Donc pour en revenir sur cette notion d'évolution des mœurs, euh, même pour l'identité numérique, parfois je me pose la question de savoir si nous devons autant nous inquiéter qu'on le dit et que nous le faisons. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de l'érotisme et de la pornographie, que ça a complètement changé. Au niveau des images de beuverie, parfois je me demande si la présence de ces images ne montre pas également qu'on a des relations sociales et si tout le monde n'a pas participé à des agapes du même type à une époque ou une autre, et tous les délires de jeunes, tout le monde a déliré en étant jeune et a fait des bêtises dans tous les sens. À la différence d'avant, maintenant on le retrouve sur Internet de tous les côtés, alors que lorsque j'étais jeune, c'était entre nous qu'on avait ce problème et qu'on le gardait simplement entre nous. Mais est-ce que au jour d'aujourd'hui, ces comportements ne sont pas complètement acceptés? Bon, on aura l'occasion d'en reparler le 9 janvier à la conférence Blog en Or sur la table ronde sur l'identité numérique. Juste une remarque sur l'identité numérique, méfiez-vous quand même des pseudo-spécialistes de l'identité numérique. Par exemple, lors de mes recherches, j'ai découvert des gens qui se disent spécialistes de l'identité numérique et qui ont des profils sur des sites, on va dire, coquins, qui se trouvent très très facilement. Donc ça me gêne quand même que des gens comme ça se déclarent spécialistes de l'identité numérique, alors qu'eux-mêmes n'ont pas une vie qui est protégée, qu'ils mènent des doubles vies, qu'elles sont très faciles à trouver sur le net. Autre évolution dans nos mœurs, c'est également la notion temporelle. Euh, Quand j'étais jeune, on prévoyait nos événements, nos rencontres, etc., quelques jours à l'avance, voire une semaine à l'avance. Et on s'organisait, on se donnait tous rendez-vous à tel endroit, tel lieu, telle heure. Maintenant, si je prends un samedi soir, un coup de téléphone, t'es où? C'est à 6 heures du soir, et on commence seulement à organiser la soirée du samedi. Même chose au niveau de la notion d'urgence. Euh, la notion d'urgence s'est transformée en immédiateté, c'est-à-dire que maintenant on veut avoir l'information tout de suite, tout de suite, tout de suite, le plus vite possible, ce qui explique le succès de systèmes de communication comme le téléphone portable, comme le Twitter, être le premier à avoir l'information. Et donc cette notion d'urgence, bon, à mon avis, évoluera dans le temps, mais pour l'instant, c'est vrai qu'elle est très importante. Alors, de l'urgence, bon, c'est vrai que je fais souvent référence à l'âge. Alors moi, je ne crois pas qu'il y ait une différence entre les digital natives ou ceux qui ne sont pas euh, nés avec l'outil informatique, parce que quelle que soit la classe, il y a toujours des non-utilisateurs, des technophobes de l'informatique. On le retrouve à tous les niveaux. En formation, j'ai régulièrement des jeunes ou des personnes plus âgées qui ont des freins complètement vis-à-vis de l'outil Internet ou de l'informatique de manière générale et qui ne seront jamais des acharnés de l'informatique et des utilisateurs même basiques de l'informatique. Il y a un refus complet et total par rapport à cet outil à partir du moment où ils s'aperçoivent que c'est un ordinateur qui est devant eux. Et d'un autre côté, il y a déjà des vieux comme moi qui essayent de suivre un petit peu ce qui se passe au niveau du monde de l'Internet, de l'informatique. Donc, à mon avis, c'est plus un problème culturel qu'ont les vieux dans ces cas-là pour essayer de passer, ou les personnes âgées pour essayer de passer à l'informatique et de partager surtout toutes les notions de Web 2. Pourquoi? Parce qu'à l'école, par exemple, on nous a appris qu'on devait travailler tout seul dans son coin et surtout que le voisin, il ne fallait absolument pas qu'il voit ce qu'on était en train d'écrire ou ce qu'on était en train de faire parce que c'était très mal. Et donc c'est difficile pour nous de dire comme ça, maintenant, tout le monde a le droit de voir tout ce que je fais, je partage, et je partage dans tous les sens. La notion de droit également, telle qu'on nous l'a inculquée, qu'on nous l'a enseignée jusque-là, et telle qu'elle est présente encore aujourd'hui, c'est une notion qui doit également évoluer à mon avis. Si je prends l'exemple des photos, dans mon jeunesse, dans les années 70, j'étais dans un club photo. Effectivement, on pouvait prendre des photos un petit peu de tout ce qu'on voulait, sans rien masquer, sans rien cacher, et on se diffusait les photos entre nous. Donc on était un groupe restreint de personnes, on était 20-30 personnes. Maintenant, si on faisait la même chose, instinctivement, on voudrait mettre les photos sur Internet, dans Flickr ou un autre système de partage d'images. Et là se poserait le problème de la diffusion des images, effectivement, puisque la diffusion serait à beaucoup plus grande échelle. Euh,
Pourtant, ce sont bien les mêmes photos qu'on a réalisées, dans les mêmes conditions, etc. Mais le public n'est plus le même. Donc la notion de droit à ce niveau-là doit être revue et corrigée, donc là c'est sur le droit de l'image. Et également, y compris au niveau des droits d'auteur, c'est-à-dire que quand, dans les années 70-80, si je vendais une image, j'étais sûr de pouvoir la vendre. Déjà, je pouvais surveiller comment elle se vendait et comment elle était diffusée. Au jour d'aujourd'hui, une image que je mets sur Internet, selon l'usage qui en est fait, je peux la surveiller ou je ne peux pas la surveiller. Et à la limite, quelle importance que quelqu'un récupère mon image à partir du moment où il me cite. Si c'est un petit site qui n'a pas d'argent du tout, je ne vois pas pourquoi je lui ferais payer. Et il y a bien un changement de mentalité également à ce niveau-là qui influe également sur le droit d'auteur et donc sur le droit de manière générale. Autre question par rapport à ces droits d'auteur, c'est la question des modèles économiques. Pourquoi? Parce que on part souvent du phénomène du gratuit, du phénomène du libre et des licences libres notamment. Et donc ça rejoint le modèle économique puisque l'une des questions récurrentes, par exemple sur Facebook, c'est oui, mais quel est le modèle économique de Facebook? Et ce que je me demande en règle générale, c'est si on ne juge pas justement avec nos critères actuels, qui sont peut-être pas les bons critères, en se disant que c'est un monde qui justement en révolution, en changement complet, et que de nouveaux types de modèles économiques devraient apparaître. Le souci, c'est que je ne sais pas à quoi peuvent correspondre ces nouveaux modèles économiques, parce que j'en ai pas d'idée au jour d'aujourd'hui. Et cela rejoint effectivement le problème des droits d'auteur. Et je ne m'étendrai pas non plus sur le phénomène de la décroissance qui pourrait être complémentaire par rapport à toute cette révolution. Normalement, cette décroissance devrait s'imbriquer également avec tous les changements qu'on a vus, tous ces changements de modèle économique, toutes ces évolutions des mœurs, ces révolutions culturelles. Alors comment ça va s'imbriquer, je n'en sais rien pour l'instant. C'est simplement une perspective que j'imagine assez facilement. Nous voici dans la cuisine, puisqu'on est en pleine période de nomadisme, donc on peut se déplacer à n'importe quel endroit. Donc depuis la cuisine, en fait, je vais vous parler des projets de l'année prochaine. Suite au billet sur la mort de la formation que j'avais écrit il y a quelque temps, j'ai décidé de mettre en place des formations, en partie à partir des CD, et avec un accompagnement soit par le net, soit par une présence réduite en présentiel au niveau des entreprises, et également la mise en place de formations entièrement en ligne, et dont la première sera sur le Web 2 dès le mois de février. 2 livres également sont au programme pour l'année prochaine. Un que je rédigerai tout seul dans mon coin, qui sera Internet pour les indépendants, les très petites entreprises, les associations. Et un second livre où je vais faire appel à votre aide, qui sera l'état des lieux d'Internet. Mais je ferai un billet un peu plus tard pour expliquer ce que je voudrais faire à ce niveau-là. Il y aura également certainement un nouveau livre blanc, Tikoshti. Et gros projet également pour cette année 2009, c'est le transfert de l'ensemble de mes activités entièrement sur Internet. C'est-à-dire que le but final est d'avoir sur mon ordinateur aucune application qui me sera destinée pour travailler. Seuls les logiciels de PAO, à mon avis, resteront encore un certain temps sur l'ordinateur, mais ça se limitera à ça. Donc voilà, on arrive au terme de ces vœux 2009 que je vous proposais. Et donc c'est également un exemple de nomadisme, puisque je me suis baladé à travers ma maison, tout en enregistrant au fur et à mesure mes vœux. Donc je l'ai pu faire à l'intérieur de mon logement, mais j'aurais pu faire également depuis différents endroits où j'ai été, soit aujourd'hui, soit hier ou demain, pour enregistrer cette vidéo. Maintenant, meilleurs vœux à tous et bonne révolution 2009 sur Internet. À bientôt.